Allez, bonjour chers élèves, eh bien bonne rentrée d'abord, hein, et puis nous allons corriger l'exercice 43, page 44 il me semble, du manuel. Alors, c'est un exercice assez intéressant sur lequel il y a pas mal de notions, et en particulier la notion de parallélogramme. Alors je vous ai mis ici la définition de ce qu'est un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout bêtement, ça veut dire que si vous prenez un quadrilatère, si vous prenez n'importe quel des côtés, eh bien, le côté qui est en face de lui, son côté opposé, doit être parallèle. Ok? Donc, si je prends un petit exemple, je vais essayer de vous le faire à peu près correctement. C'est pas simple là-dessus. Bon, alors c'est bon, raté. Hop, hop, et hop. Ici, on peut imaginer, faut pas critiquer, hein, on peut imaginer que c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que si on prend ce côté, son côté opposé, c'est celui-ci, il lui est bien parallèle. Et inversement, si on prend ce côté-là, le côté opposé est celui-ci et il est parallèle. Okay? Voilà pour le rappel d'un parallélogramme. Maintenant, tracez un repère d'unité 1 cm pour chaque axe, puis place les points suivants. Pareil, je vous rappelle que un repère, c'est exactement ceci. Alors, on aurait dû dire ici un repère orthonormé ou orthogonal, mais peu importe. On va imaginer qu'on l'a dit. Et puis ici, je vais vous expliquer ce qui est important dans un repère. Un repère doit obligatoirement avoir donc un axe et un autre axe ici qui lui est perpendiculaire. On doit aussi avoir obligatoirement, et c'est obligatoire de le faire, la direction. On doit obligatoirement avoir ici et là les flèches qui correspondent, le sens pardon, qui correspond au fait que ici on va avoir du plus petit le 0, donc je vais mettre l'origine, au plus grand ici. Et encore, une chose obligatoire, on est obligé de positionner ce qu'est l'unité. À quoi correspond l'unité sur mon repère? Et je la marque ici, sur l'axe des abscisses. On a une unité qui est là, le 1, et sur l'axe des, vous l'avez sur le bout de la langue, les ordonnées. Ici, on a aussi l'unité. Allez, c'est parti, on va tracer donc dans ce repère, on va placer les points suivants. Le point A, qui est ici, moins 3, 2. Alors je vous rappelle aussi, que des rappels, hein, mais je vous rappelle aussi que le point, un point M, a pour coordonnées, et ça se note comme ceci, hein, a pour coordonnées un premier nombre, point virgule, un deuxième nombre. Le premier nombre, c'est l'abscisse. Et le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. On est toujours obligé, pour placer un point, de placer d'abord l'abscisse, hein, je peux le noter ici, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher le nombre ici sur notre axe gradué, où placer notre nombre, et après seulement, on pourra placer l'ordonnée. Et c'est l'intersection, je vais vous montrer, hein, c'est l'intersection de ces deux droites qui vont permettre de placer ce point-là. Donc, quand on a un moins, c'est qu'on va reculer sur l'axe des abscisses. Un moins veut dire je recule. On y va. Moins, je vais placer donc moins 3 sur mon axe des abscisses. Moins 3, je recule de 3. 1, 2, 3. Moins 3 est ici. J'ai reculé de 3 par rapport à mon origine qui est 0.
Sur l'axe des ordonnées, eh bien, dire qu'un nombre est positif, ça veut dire je monte. Donc là, je monte de 2. Le 1 est ici, le 2 est donc là. Je répète, j'ai reculé de 3 et je suis monté de 2. J'ai reculé de 3 et je suis monté de 2. Mon point, pareil, je vous rappelle, les points, c'est une croix. Hein. Faut pas un point sur un repère, c'est pas ça. Okay, c'est une croix, c'est obligatoire. Donc, j'ai placé le point A, d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 2. Ça, c'est mon point A. Le point B, alors comme j'ai dit, si c'est négatif, je recule. Si c'est positif, j'avance. Le point B, j'avance de 2. Et là, le nombre est négatif, je ne monte pas, alors je descends. J'avance de 2, je descends de 1. Le moins 1 sur l'axe des ordonnées est ici. Et donc le point 2, autrement dit, hein, si j'avance de 2 et je recule et je descends de 1, c'est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le point B va se trouver à l'intersection des droites qui sont parallèles. Ouais, mais non, je ne vais pas vous embrouiller plus. On continue comme ça et puis on verra plus tard si vous n'avez pas compris ou dans un vrai chapitre sur le repère comment, à quoi correspondent vraiment ces intersections de droite. Alors, le point B, ça va être donc celui-ci. Et puis, le point C, eh bien, il a pour coordonnées moins 2, moins 3. Alors donc, je recule de 2, moins 2, et je descends de 3, 1, 2 et 3. Le point C est donc ici. Moins 3 sur l'axe des ordonnées est ici, et moins 2 sur l'axe des abscisses est ici. Alors, ici, il faut maintenant pour... Donc là, on a fait le petit a et le petit b. Le petit b, il faut placer le point D tel que ABCD sont un parallélogramme. Alors là, il faut toujours faire attention parce que le quadrilatère a toujours un sens. Si je vous dis c'est A, B, C, D, il faut suivre A, B, C, D. Il faut savoir, il faut lire la figure de telle manière à ce que A, B, C, et puis ben, le point D, quelque part, soit un parallélogramme. Eh bien, A, B, C, si je plaçais le point D ici, ça ne pourrait pas être un parallélogramme. Parce que si je trace ici dans un coin A, B, C, D, ça serait A, B, C comme ça, et D là. Ce ne serait pas un parallélogramme. Moralité, le point D va être quelque part par là, de telle manière à ce que la droite AB, ou le segment AB, soit parallèle au segment CD qui va être ici. Alors bah, pour ce faire, on peut utiliser les carrés. Hein. Je pense que c'est même le plus simple. On pourrait très bien, alors moi sur le tableau, là je ne peux pas utiliser de règles, hein, ou si je pourrais, alors on va essayer, tiens, j'ai pas encore fait ça. Si je la mets ici et que je la positionne, on va voir si ça marche. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, reviens à la maison, hop. On va la positionner de telle manière à ce qu'on puisse la faire. Ah ouais, ça va marcher. Tiens, allez hop. Donc je vais mettre ma règle ici. Et puis bah, vous savez, vous, pour faire une droite parallèle à celle-ci, il aurait fallu que je prenne mon équerre, etc., que j'en fasse la perpendiculaire, pardon.
et que je refasse une perpendiculaire passant par le point C. Alors, bah, écoutez, moi j'avance ma règle, parce que c'est super bien pratique. Et puis, ben, je vais tracer le point D, tel que, donc je vous l'ai dit, tel que le segment CD soit parallèle à AB, mais aussi que le segment CB soit parallèle au segment AD. Alors je vais le tracer en rouge. Voilà. J'ai tracé la droite pour l'instant, CD, sur lequel on va trouver le point D. Et puis je vais faire pareil ici pour la droite passant par A et telle qu'elle soit parallèle à CB. On est pas mal là. Et je fais donc glisser ma droite, hop, telle que CB, la droite CB, va être parallèle à la droite AD. Voilà. Et là, maintenant, évidemment, j'ai ici la fin de mon parallélogramme. Alors, je vais tracer CB, qui est là. Et je vais tracer, j'aurais dû le faire tout à l'heure, hein, j'étais un peu bête, tant qu'elle était là, enfin on va le refaire. Hop. Mais pendant ce temps-là, comme ça vous fait bosser, et tranquille, vous pouvez le faire. Ça évite au prof de faire pause. Voilà. Et je vais tracer donc la droite AB. Et on va avoir notre fameux parallélogramme. Voilà. Génial, ça marche. On n'arrête pas le progrès. Et donc ici, j'ai bien le point D que je peux placer. Et on va lire ses coordonnées. Pour donner les coordonnées du point D, eh bien, sur l'axe des abscisses, je pourrais le prolonger un petit peu. Ici, je suis à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ici, l'abscisse du point D, c'est moins 7. Et puis en ordonnée, ben, j'ai reculé de 7 pour obtenir le point D à partir de l'origine. Est-ce que je suis monté? Est-ce que je suis descendu pour avoir le point D sur l'axe des ordonnées? Ben, ni l'un ni l'autre. Je suis ni monté ni descendu. Donc, les coordonnées, c'est moins 7, 0. Voilà. On en a terminé avec la question B. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de relativement propre. On va enlever tous les bouts qui nous servent à rien. On va garder uniquement les segments du parallélogramme, parce que ça va être le chantier après sur mon dessin. Hop. On ne peut pas tout faire. Hop. Alors, je placerai les points B, A et B, hein, bien sûr. Voilà, on a notre joli parallélogramme. Donc, je vous rappelle A, B, C et D. Alors, on pouvait aussi la faire avec les cases. Hein. Pour aller du point B au point A, on pouvait compter aussi les carreaux. Hein. Ici, pour aller du point B au point A, je faisais 1, 2, je pars d'ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, et je monte de 1, 2, 3. Et on pouvait obtenir le point D de telle manière à ce que du point C, on
recule de 5, j'ai dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et on monte de 3, 1, 2, 3. C'est aussi simple, mais moi je préfère la méthode géométrique qui est à la règle. Allez, le point, le petit c. Le petit c. Place le point E, ici, tel que ACBE soit un parallélogramme aussi. ACBE, alors je vais tracer AC, hein, je vais le tracer en vert. Je vais tracer AC, hop. Sympa cette règle, hein. Ils m'envient les élèves là. C'est chouette, hein. Et on va celui-là le tracer eh bien, en vert. Donc AC est ici. Donc évidemment, si ACBE doit être un parallélogramme, eh bien AC, la droite AC, le segment AC, doit être parallèle eh bien à BE. Ok? Et puis, inversement, le côté, si on prend le côté CB, hein, je vous rappelle, à chaque fois, je lis tout bêtement hein, la définition, hein, dont les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire que CB, ici, ce segment-là, doit être parallèle à mon futur segment que je cherche, hein, AE, qui doit être par là. Donc de la même manière, hein, je vais placer ma règle ici, hein, je vais la faire tourner de telle manière à ce que j'en obtienne la parallèle. Je dois pas être mal, hop, encore un peu, tac, tac, et voilà, là on est parfait. Et j'obtiens ici, en faisant glisser ma règle, je vais obtenir le point E tel que AE soit parallèle à CB. Je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça vous avez bien différencié. AE, en bleu, soit parallèle à CB. Je vous rappelle, hein, on recommence, la droite CB est parallèle à la droite AE, la droite AC est parallèle à la droite EB. Et on a bien AC, enfin, ACBE est un parallélogramme. J'ai cru que je m'étais trompé, dis donc. Allez, on va regarder ces coordonnées. Pour obtenir le point E, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai avancé de 1 pour monter de combien? 1, 2, 3, 4. Les coordonnées du point E. Le point E a pour abscisse 1 et a pour ordonnée 4. Hein, je vous l'ai dit ici, hein, l'abscisse, c'est sur l'axe des abscisses, l'ordonnée, ben, c'est là. Ok? Et bien voilà, on a terminé le point C, enfin le point C, pardon, le petit c. Et bien maintenant, on va faire le petit d. Et c'est toujours la même chose. BACF. Il faut que BACF soit un parallélogramme. Alors, encore une fois, je regarde sur ma figure. Il faut que BACF soit un parallélogramme. Encore une fois, je ne peux pas le placer par là. Ce ne serait pas un parallélogramme. Donc, BACF, si je veux que BACF soit un parallélogramme, il faut obligatoirement que je place le point F par ici. Je ne sais pas trop, mais par ici en tout cas. Alors, eh bien, on recommence de la même manière. On prend notre fameuse règle. Ouais, il y a une petite erreur là. Désolé, c'est pas très grave. Elle était là, mon erreur, en fait. Ouais, c'était ça. Hop. Ouais, mais c'est entre deux angles. C'est pile poil entre les deux. Bon, peu importe. Allez. Donc, eh bien, je vais d'abord
faire la parallèle ABA. La parallèle ABA passant par le point C, j'aurais dû faire dans l'autre sens. La parallèle ABA passant par le point C. Hop. Eh bien, ici, j'ai bien la parallèle ABA. Et il faut que, par définition, si je veux que ce soit un parallélogramme, il faut que BA soit parallèle à CF. BA parallèle à CF, eh bien, là je vais tracer que la demi-droite. Le point F est tel que CF soit bien parallèle à AB. Et maintenant, il faut que je fasse la parallèle ACA. On l'a déjà, mais peu importe, je vais la refaire. La parallèle ACA passant par B. Alors, je vais gommer du coup ici. Comme ça, vous allez comprendre un peu mieux. Hop. Et je vais faire de la même manière la demi-droite passant par B et parallèle à AC. Hop. Vous savez qu'elle était là. Hein. Voilà. Et là, je vais... Est-ce que je le retrace? Pour bien que vous le voyez, ça va être un peu chantier. Hein. Bon, vous avez compris que... Voilà, je ne vais pas le retracer. Hop. Je ne sais pas si on peut... Si, je peux, je crois. Donc, en tout cas, bon, d'abord, je vais placer le point F, puis après, on verra après mes conneries, là. Le point F est ici. Et on va tout de suite trouver ses coordonnées, puis après, j'essaierai un truc. Hop. Le point F, eh bien, il a pour coordonnées quoi? Pour aller vers le point F qui est ici, eh bien, j'ai avancé sur l'axe des abscisses. J'ai avancé de combien? De 1, 2, 3. Et j'ai descendu de combien? Donc si j'avance de 3, c'est que c'est plus 3. Et j'ai descendu ici sur l'axe des ordonnées de 1, 2, 3, là je vois rien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai descendu de 6. J'ai descendu de 6, ça me fait donc moins 6. Le point F a pour coordonnées 3 sur l'axe des abscisses, moins 6 sur l'axe des ordonnées, soit 3, moins 6. Alors maintenant, je vais juste m'amuser un coup. C'est plus pour vous, maintenant c'est pour moi. Est-ce que je peux éventuellement changer de couleur ce parallélogramme? Hop. Pas du tout. Ah si. Bleu. Oh, presque. Bon, voilà, je me suis bien amusé, peu importe. On ne le voit pas du tout. Voilà, c'était AB, on a dit quoi? BACF. BACF. C'est maintenant le truc qui est un peu bleu. Ouais, si, quand même. Un peu bleu, pas mal, pas mal. BACF qui est un peu bleu. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé cette correction. Bon courage à vous. Bonne reprise. Et surtout, gardez le sourire et amusez-vous bien. Hein.